Bonjour, ce matin je vais vous montrer comment faire un misted avec le masque et aussi avec le filtre. Le masque, vous le trouvez sur internet, c'est un masque qui s'appelle 20- ou 20 plutôt bar/20. Mais si vous le voulez, je peux vous le mettre dans vos boîtes, c'est pas un problème. C'est juste pour vous apprendre à chercher un petit peu. Donc, moi, je l'ai enregistré dans mes masques. Donc, je vais vous montrer les deux manières de procéder. Soit avec un masque enregistré, soit avec un masque qui ne l'est pas. Donc, on va commencer par le masque qui ne l'est pas. Première chose, on met son image en transformé en calque. Donc, pour ce faire, on clique sur le calque, oui, sur le calque. On clique à droite de la souris et on va transformer l'image en calque raster. Ça c'est fait. Maintenant, comme toujours, prenons bien l'habitude de mettre un fond coloré de manière à voir le résultat si c'est bon ou pas, parce que si le fond est transparent, on ne voit pas du tout les imperfections. Donc, on va dans la petite icône calque ici et on met un nouveau calque. OK. Ce calque, on va le déplacer en bas de la pile. Souvenez-vous, on va dans Arranger, placer en bas de la pile, ou en cliquant sur le calque et en laissant le clic enfoncé, on déplace le calque vers le haut ou vers le bas. Après, ça c'est à vous de voir. Quand il n'y a que deux calques comme ça, on peut le faire manuellement. Mais si vous avez fait une création et que vous avez, je ne sais pas, une dizaine de calques et que vous voulez mettre un autre fond ou faire vos, vos encadrements en mettant le calque en bas, vous aurez du mal à descendre chaque fois d'un cran à la main. Ce sera beaucoup plus simple de le faire par le menu arranger qui est en fait là pour nous aider. Donc voilà, on a mis nos calques. Maintenant, dans ce calque de fond, on va mettre soit le dégradé, soit le noir. Moi, je préfère mettre du dégradé. D'abord parce que c'est plus joli et on voit tout aussi bien. Donc on va prendre le pot de peinture et on va cliquer sur l'image. Si je ne mets pas le pot de peinture, ça va pas le faire. Et voilà. Donc, vous avez vu que j'ai cliqué sur l'image et pourtant rien ne s'est passé parce que le calque est en bas. Si j'avais fait l'inverse, par exemple, parce que ça peut arriver qu'on fasse les choses pas dans l'ordre, si je clique sur l'image, à ce moment-là, bah, c'est sur le calque, évidemment, donc c'est dessus. Après, il suffit de passer le calque dessous et le tour est joué. Voilà, donc là, on a préparé notre image. Maintenant, on veut faire avec donc ce masque 2020. Alors, comme il est sur le bureau du PSP, on va aller de nouveau dans Calque, Calque de masque, et, ah zut, et à partir d'une image. On clique dessus. Alors, il faut bien regarder ce qui est marqué sur le, le masque. Ensuite, on clique ici et on va retrouver notre masque là, de 21. On clique. On laisse bien la luminance d'origine, on n'inverse pas le masque et on fait OK. Voilà, notre masque, notre misted avec le masque est fait. Alors, je vais vous montrer autre chose avant d'aller plus loin. Je reviens donc en arrière pour vous montrer ce qui se passe. Si je fais euh, calque, un calque de masque à partir d'une image et que j'inverse les données du masque, bien sûr, il faut que j'aille chercher mon masque à chaque fois, et je fais OK, voilà ce qui se passe. Donc, si j'enlève le fond, vous voyez que vous avez le, la partie transparente au milieu de votre image. Alors, ça peut être une idée pour faire certaines choses.
Par exemple, si je voudrais avoir que la tête de mon dragon et rien au milieu pour mettre autre chose, pour faire justement un montage euh, humoristique ou je sais pas quoi, par exemple, vous pouvez mettre le visage d'une personne, enfin bref, on peut extrapoler toutes les solutions. Ben, ça peut être une idée, mais pour faire les misted, il faut que ça soit à l'envers. Donc on revient en arrière, hop, et puis je vais pas recommencer tout, donc je reviens encore. Ah non, ça marchera pas. Ça ne marche pas. Bon, alors on revient comme on était. Voilà. Et je recommence mon masque. Hop, calque de masque à partir d'une image. Toujours aller chercher le masque ici. C'est ce qui est embêtant avec cette méthode. Alors que quand vos masques sont enregistrés, le dernier masque que vous avez fait reste toujours en place. Donc vous pouvez le recommencer autant de fois que vous voulez. OK, et notre masque est fait. Voilà, ça c'est le masque, le Misted fait avec le masque. Alors maintenant, il y a encore une chose. On doit fusionner ce masque, parce que vous voyez ici, vous avez votre image de départ, le masque ici, et le résultat du masque là. On doit fusionner le groupe, ce qui se trouve ici, fusionner le groupe. Le seul souci, si vous fusionnez le groupe avec le masque inclus, ça alourdit le poids de votre image. Donc, il suffit de cliquer sur le masque avec le côté droit de la souris, et puis vous allez dans supprimer, et voilà. Et ensuite, vous vous placez sur le calque du haut, et vous allez dans fusionner le groupe. Voilà. Et le tour est joué. Alors maintenant, on voit que bon, on a un joli Misted, mais après il faut voir sur une création ce que ça va donner. Donc on va essayer de mettre un autre calque derrière pour voir, un calque uni pour voir ce que ça donne. Donc on va ajouter un calque, on va le poser derrière et on va mettre une couleur. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On a déjà changé, inversé et inversé ici. Voilà. Et je vais mettre cette couleur derrière pour voir ce que ça donne. Donc je suis sur mon pot de peinture. Je n'ai qu'à cliquer. Voilà, avec une couleur unie, voilà ce que ça donne. Alors, ça dépend après de ce que vous voulez faire, si vous voulez mettre un paysage, si vous voulez mettre un autre tube, tout dépend de ce que vous allez faire avec cette création. Sachez cependant que vous pouvez toujours améliorer votre Misted avec plusieurs outils, la gomme, pour redonner un peu d'épaisseur aux endroits qui en ont perdu. Par exemple, on va regarder ici le bas de la queue du dragon. Elle est vraiment très, il lui reste très peu de matière. Donc on peut remettre de la matière en cliquant à droite de la souris. On remet de la matière là où il en manque. Alors évidemment, si je suis pas sur le bon calque, ça va pas le faire. Donc voilà, vous mettez sur votre calque. Et puis il faut aussi bien sûr rajouter, comment, je bégaye, calibrer votre outil. Là, il est trop gros pour faire les griffes, donc je descends, touche Alt, clic gauche de la souris, pousser en avant pour rétrécir, tirer en arrière pour agrandir. Voilà. Voilà. Et voilà. Et puis on va aller faire la griffe ici aussi. Et puis on peut, en agrandissant un petit peu, faire redonner une épaisseur correcte à tout le dragon de manière à ce que ça soit joli. Parce que si vous avez que le bout de la queue où vous avez redonné de l'épaisseur, le reste sera pas, ça sera pas très beau, quoi. Donc on fait ça très méticuleusement toujours. Ça sert à rien de vouloir aller vite. Moi je vais déjà trop vite parce que
voilà, j'ai l'habitude et je fais ça tous les jours. Mais des fois, je vais trop vite. Je fais aussi des bêtises, comme tout le monde. Mais bon, c'est pas dramatique vu qu'on peut revenir en arrière. Donc, on va le remettre à sa taille normale. Voilà, là déjà, il a un aspect plus sympa. Il reste la tête. Donc, on va faire pareil avec la tête. On va lui redonner un peu d'épaisseur. Alors, clic droit de la souris, toujours. Alors là, il va falloir faire doucement. Alors, là, on va redonner un petit peu aussi d'épaisseur à la flamme qui sort de sa gueule. Il va falloir faire très 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 doucement. Baisser un peu trop. Ah non, j'efface là. Suis-je ridicule? Voyez-vous? Voilà, la flamme qui sort de sa bouche a bien été refaite. Maintenant, je garde cette grandeur parce que je vais aller faire les écailles et les cheveux extérieurs de mon dragon. Tac. Ici, pareil. Ici, pareil. Voilà. Alors, comme c'est un travail quand même relativement long, minutieux et méthodique, moi je vous conseille de faire votre création, puis quand vous voulez mettre votre misted, de voir si l'effet qu'il a sur votre création au final est bonne. Vous n'avez pas forcément besoin de le retoucher comme je le fais là. Si vous voyez que vraiment c'est trop dilué, que ça donne pas ce que vous aimeriez voir, à ce moment-là, vous le retravaillez au fur et à mesure. Et en plus, vous pouvez retravailler que les parties qui vous intéressent. Vous n'êtes pas obligé de tout le retravailler. C'est juste une manière de vous montrer comment on peut améliorer un misted. Maintenant, une autre chose qu'on va faire, on va aller mettre un peu de netteté à gauche, à droite. On va par exemple, bien sûr, on baisse un tout petit peu. On va aller donner un peu de netteté à l'œil, parce qu'en général, c'est quand on rend plus net un œil, ça donne tout de suite un aspect plus brillant, c'est plus joli. Alors, on va faire la même chose sur les dents, pour leur donner un petit peu d'éclat. Voilà. Un petit peu sur les barbillons. Voilà. Et puis, ce qui sera joli aussi, ça sera de mettre de la netteté sur ces écailles. Donc, pour là, on va agrandir un peu. Et on va passer en tirant, là, cette fois, sur les écailles. Un peu sur les griffes aussi. Alors, vous pouvez soit tirer d'un coup comme ça, quand vous faites une grande surface, soit vous pouvez faire par petites touches, simplement en cliquant, en tapotant, je dirais. Et si vous voyez que c'est trop, ben vous revenez en arrière, vous effacez ce que vous avez fait avec les petites flèches là. Et puis vous recommencez jusqu'à ce que ça vous plaise. Voilà, là je vais baisser l'opacité, la grandeur de mon cercle pour faire quelque chose de propre. Voilà. Et puis un petit peu sur les griffettes. Et voilà, quelle allure il a. Ah, peut-être ici un petit peu. Voilà, c'est bien. Comme ça me plaît, à moi. Voilà, donc votre misted avec le masque est terminé. Alors pour l'enregistrer, vous fermez bien sûr les fonds et puis vous l'enregistrez en PNG. Voilà, maintenant nous allons passer
à la même manière de faire, mais avec le filtre. Donc là, je vais abaisser mon image. Je vais aller rechercher la même image, parce que je l'aime bien, cette image. Voilà. Là, je suis dans mes dossiers, vous inquiétez pas, j'arrive. Voilà. Ah ben non, ça me remet la même. Ah, ok, j'ai compris. Donc, il faut que je l'enregistre si je veux. Ah ben non, là voilà qui arrive. Voilà. Alors, notre image de départ, donc on fait la même chose, on va sur l'arrière-plan, on clique à droite, on va transformer en calque et le tour est joué. On remet un calque vierge, nouveau calque, voilà, et on le descend, soit comme ça, soit par le menu arranger. On va mettre la couleur marron, hop, voilà qui est fait. Et maintenant, on va chercher notre filtre qui s'appelle AAA Multifilter. J'ai pas mes filtres que se passe-t-il? Ben, c'est très bien, voilà, une bonne chose. Donc je vais aller dans Préférences, Emplacement des fichiers, Module externe, Bibliothèque, Document, MyPSP File. Je fais OK et normalement, si tout va bien, mes filtres doivent être là. Eh ben non. Ah, alors ça c'est très embêtant, il faut que je ferme. Alors fermons. Nous fermons notre PSP et nous le rouvrons. C'est très ennuyeux tout ça, mais en même temps, ça me permet de vous montrer les choses qui peuvent se passer. Voyons voir s'ils y sont. Cette fois, ils y sont. Quel vilain ce PSP alors. Alors on recommence, on transforme en calque, on rajoute un calque, on le peint en brun et comme on l'a pas déplacé, il est dessus. Et voilà, donc effet, menu effet, module externe. Après, ils sont en général classés par ordre alphabétique. Donc comme on veut le filtre AAA filter, il sera dans les modules externes 1. Si vous avez beaucoup de filtres comme moi, vous voyez que j'en ai 3 couches. Multifiltre AAA et transparent vignette ici. Voilà. Alors là, on voit tout de suite que je ne suis pas sur le bon calque, hein. Je suis sur le fond. Donc, il faut que j'efface, que je me positionne sur le bon calque, que je recommence. Voilà, quand on fait des bêtises, il faut recommencer. Et j'en fais souvent. Très souvent. Alors voilà, ici vous avez deux barres, la barre transparence et la barre d'incrément. La barre de transparence est automatiquement sur 100, donc en général on la laisse, sauf si on veut faire juste une légère transparence à l'image. À ce moment-là, on descend un petit peu ce curseur de la transparence. Mais pour faire un misted, on laisse à 100. On va jouer juste avec l'incrément. Si vous laissez à 0 l'incrément, vous allez avoir juste les coins de votre image qui seront légèrement transparents. Alors ici, le but, c'est de le rendre pratiquement totalement, les bords totalement transparents, donc on va aller quand même un peu plus vers le 100. Vous voyez, ici, on voit que c'est déjà un peu plus... Ça donne pas toujours la même chose hein, sur l'image, je vous le signale aussi, parce que des fois, on se fait tromper, mais comme on peut toujours recommencer, c'est pas un gros souci. Moi, je vais essayer comme ça. Donc là, je suis à 65-66, c'est pas très important. On fait OK. Alors, on va fermer déjà celui qui est dessous. Vous voyez ce que ça vous donne? C'est un petit peu différent de ce qu'on a vu à l'image, mais ça va pas mal. Si je mets le fond, voilà ce que ça donne. Donc, on voit qu'il reste beaucoup de la matière extérieure. Euh, si on veut pas justement avoir ça, eh ben, il va falloir recommencer encore une fois. Alors, soit on défait ce qu'on a fait, ce qui est possible, soit on laisse comme ça, et puis on vient le refaire une deuxième fois. Alors, tant que vous ne changez pas
le filtre que vous avez pris, il reste en mémoire ici en bas. Vous avez qu'à cliquer dessus. Voilà. Et vous le laissez tel quel, vous cliquez juste sur OK. Et vous voyez qu'il y a un peu plus qui est parti. Alors maintenant, si vous voulez vraiment faire partir tout ça, vous pouvez, bien entendu, refaire encore une troisième fois le masque, le filtre, pardon. Soit vous prenez votre gomme, et alors là, il va falloir garder cette opacité ici à 17 ou 15, ou 1 degré près, c'est pas grave. Mais surtout, il va falloir travailler en mode plein écran de votre image, pas de votre PSP, de votre image. Là, elle est avec un cadre autour, c'est ce qu'on appelle un document à onglet. Et si vous cliquez ici, vous allez avoir votre image sans onglet. Et puis, vous allez agrandir au maximum votre gomme, parce qu'on va travailler depuis l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut travailler de cette manière-là. Et que la croix centrale de ma gomme est à l'extérieur de mon image. Et c'est ce qui va me permettre d'enlever juste, par exemple, l'écriture qui est là, et pareil ici, de ce côté. Voilà. Alors que si je travaille avec l'onglet, eh ben je peux pas, je suis obligé d'aller avec, sinon ma gomme ne fonctionne pas. Je suis obligé d'aller là, donc ça va enlever beaucoup trop de matière, ça va enlever l'intérieur, ce que je ne veux pas faire. Voilà, donc je reviens en arrière parce que comme elle est là, ça me paraît pas mal. Et là, la même chose, si vous voulez redonner de l'épaisseur à certaines parties, vous faites comme on a fait avec l'image précédente, et vous avez votre mistake qui est fait. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.